Shabbat Shalom, Umevorach. Nous voilà à nouveau contraints de partager cet instant d'échange de Dvar Torah. Shabbat midi, Shabbat matin, fin de l'office. On se voit le faire un petit peu avant l'heure, à l'entrée de Shabbat, en espérant qu'on puisse méditer davantage, passer plus de temps à réfléchir sur le sujet, et peut-être plus de temps pour arriver à le mettre en application avec ce long Shabbat, qui n'est pas si long, mais du moins durant lequel on a moins de trajets puisqu'on reste à la maison. On prie à la maison, on crée l'atmosphère de la synagogue chez soi à la maison, ce qui n'est pas évident. Mais en tout cas, au travers de ces quelques minutes pré-shabbatiques, nous allons essayer de voir quelle est je ne vais pas dire quelle est la leçon, mais qu'est-ce qu'on peut retirer comme une des leçons de la paracha de la semaine, un point sur lequel on peut s'arrêter, lequel on espère nous permettra de regarder notre vie, une philosophie de vie différente, une approche de la vie différente. La paracha de la semaine, paracha de Vayera. Vayera Elav Hashem, on en a un peu parlé jeudi matin, c'est Dieu qui se présente à Abraham, qui vient lui rendre visite, puisque quelques jours auparavant, très précisément 2 jours avant, nous sommes le 3e jour, après qu'Abraham ait réalisé sa circoncision, alors qu'il avait 99 ans. On peut imaginer qu'à 99 ans, ce n'est pas évident de faire le pas, de se circoncire. Et le 3e jour de la circoncision est effectivement un moment particulièrement douloureux. Vayera, Elav Hashem. Le texte nous dit Dieu s'adresse, se présente à lui, apparaît auprès d'Abraham, se met à côté de lui, s'assoit à côté de lui et discute avec lui, prendre ses nouvelles, tout simplement. Comme on l'a dit jeudi matin, il n'y a pas d'autre objectif, il n'est pas en train de lui poser une question, de lui proposer un commandement. Il prend le temps avec lui simplement de l'apaiser, de le soulager de lui rendre visite. Rendre visite, Rashi va nous dire, rendre visite aux malades, faire cette mitzvah de Bikur Cholim, d'aller rendre visite à la personne qui souffre. Sauf que il y a une difficulté qu'on a dans ce commentaire, ce texte-là, c'est le fait que Dieu ait choisi de rendre visite à Abraham exclusivement au 3e jour. Le fait qu'il ait attendu plus de 48 heures avant de se présenter. Autrement dit, pendant 48 heures, il va laisser Abraham souffrir. Et sur cela, on a un peu de mal, on a un peu de difficulté à comprendre. La première difficulté qui se pose à nous, premier point d'accent, si on peut dire, pour renforcer la difficulté, pourquoi Dieu ne s'est pas manifesté plus tôt, c'est que lorsqu'on sait qu'Avraham Avinu était l'expert ou la représentation même de ce qu'on va appeler Zérizine, le zèle, il s'empresse pour réaliser la mitzvah. On a, lorsque justement dans cette paracha même, Vayera, pendant cet échange avec Dieu, il voit des invités arriver au loin, il s'empresse, il se dépêche, il court, Vayarotz likratam, il court après eux pour aller les chercher. Puis ensuite, Vaïmaher, il se dépêche d'entrer dans la tente pour leur préparer à manger. Puis ensuite, il se tourne vers sa femme et il lui dit Mahari. Encore une fois, ce verbe qui veut dire les maher, se dépêcher. Dépêche-toi, prépare s'il te plaît rapidement. Puis ensuite, Ve'el Abakar Ratz Avram. Avram a couru après l'animal qu'il allait ensuite préparer pour leur préparer ces 3 beaux plats, ces 3 plats merveilleux à base de principalement une langue, un morceau de langue pour chacun. Donc, encore une fois, il se dépêche, il court. Veiten elanar, vaïmaher la sototo. Vaïmaher, encore une fois, il s'est dépêché, il s'est empressé de réaliser cette mitzvah, de recevoir ses invités de la plus belle façon, mais encore une fois en se dépêchant. Abraham se distingue par son zèle pour réaliser la volonté de Dieu. On continue l'épisode de la fin de la paracha, lorsqu'il doit s'attaquer à ce commandement, cette épreuve particulière, lorsque Dieu lui demande d'attacher son fils pour le sacrifier. Le texte nous dit Vayashkem Avraham Baboker. Avraham se lève le matin tôt pour se dépêcher de réaliser la volonté de Dieu. Donc Avraham, de là on va déduire ce principe, Zérizin, Magdimin, on doit toujours s'empresser, on doit être zélé, se dépêcher de faire une mitzvah, ne pas laisser l'occasion passer. Dès que l'heure de la mitzvah arrive, on court après la mitzvah, on n'attend pas que ce soit plus tard, tiens, j'ai encore le temps de le faire. On apprend ça d'Abraham. Abraham, c'est la représentation même de ce zèle, de cet empressement pour réaliser la mitzvah, la volonté de Dieu. Et là, on est choqué. Pourquoi est-ce que Dieu, lorsqu'il s'agit d'Abraham, justement, précisément, on aurait voulu qu'il ait la même attitude, qu'il ait une attitude équivalente, se dépêcher de lui rendre visite. Abraham souffre, Abraham, celui que tu as choisi, qui a choisi de réaliser, d'être ton ambassadeur sur terre, est en train de souffrir, il vient de réaliser cette circoncision. Pourquoi est-ce que tu attends plus de 48 heures pour aller lui rendre visite? Pourquoi pas à la première minute? Deuxième point difficile toujours sur ce même registre, c'est que pourquoi est-ce qu'on s'empresse d'aller rendre visite à un malade? Quel est le sens de cette visite que l'on rend à un malade? Bikur Cholim, nos maîtres vont nous dire, lorsqu'on rend visite à un malade, on lui enlève un 60e de sa maladie.
Quelle est la logique derrière le fait que lorsqu'on rend visite à quelqu'un, on lui retire un 60e de la maladie? C'est très émouvant. Ça suit un peu la continuité du cours de jeudi matin, c'est ce cours sur les relations humaines dans un sens. Parce que lorsqu'on va voir quelqu'un qui souffre, imaginons malheureusement qu'à Dieu ne plaise encore une fois des situations qui sont un peu le quotidien actuel de certains, une personne qui est branchée à des machines, une personne qui est dans l'environnement hospitalier, une personne qui ne sait pas comment elle va s'en sortir de sa maladie, de la pathologie dans laquelle elle est. Lorsqu'on va lui rendre visite, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On crée une lueur d'espoir, on crée un peu de lumière tout au bout de son tunnel, on est en train de lui dire, écoute, on compte sur toi, tu nous as manqué, on espère qu'on aura l'occasion de te voir rapidement, ça fait un moment qu'on ne t'a pas vu, et on espère rapidement, encore une fois, que ta place à la synagogue va pouvoir être à nouveau occupée, ou qu'on aura l'occasion à nouveau de te souhaiter Shabbat Shalom le samedi matin. Enfin, peu importe, ce genre d'expression qui laisse entendre aux malades, tiens, tu comptes, tu vas essayer de trouver des ressources, il va essayer de retrouver des ressources en lui-même, de trouver des ressources en lui-même pour combattre cette maladie, pour se lever, pour avoir envie de se battre. Donc, la visite aux malades, la Gemara va nous raconter, dans Nedarim à la page 40, Rabbi Akiva, un jour, il s'aperçoit que dans son cours, il manque un de ses élèves. Il y a un élève qui est absent, et lorsqu'il pose la question aux collègues, aux amis, est-ce que vous savez où est cet élève? Il s'aperçoit que personne ne s'est soucié de prendre des nouvelles de cet élève qui est absent depuis quelques jours. Et donc, il va lui-même à son domicile, il arrive, il le trouve couché dans son lit, malade, et il va ouvrir les rideaux. La Gemara raconte, il ouvre les rideaux, il ouvre la fenêtre, il laisse le soleil entrer, il prend un balai, il nettoie la pièce, et le simple fait de se tenir à côté de son élève malade et de recréer une lumière, recréer une vie dans cet environnement obscur, l'élève se relève et lui dit, Maître, Rabbeinu Rabbi, tu viens de me redonner la vie, Hecheitani, tu m'as redonné vie. Donc à partir de là, Rabbi Akiva est sorti en disant, lorsque quelqu'un est malade et qu'on ne va pas lui rendre visite, c'est comme si on lui retirait la vie, c'est comme si on était en train de le tuer. Donc, on voit qu'il y a une importance particulière au fait de rendre visite à cette personne en difficulté, à cette personne souffrante. Dieu, vis-à-vis d'Abraham, qui lui est le professionnel du zèle, qui s'empresse pour réaliser ta volonté. Pourquoi est-ce que toi, tu vas laisser patienter 48 heures avant de lui rendre visite? Pourquoi le 3e jour seulement? Pourquoi pas le 1er jour, dès qu'il fait sa circoncision? Va lui rendre visite, installe-toi à côté de lui et essaye de le soutenir, de l'aider à dépasser cette épreuve. Donc ça, c'est la question, c'est notre interrogation aujourd'hui. Sur cette interrogation, j'imagine que certains d'entre vous ont déjà une réponse, puisqu'il y a une réponse qui est donnée de manière générale, qu'on a l'habitude d'entendre. La première réponse, je vais vous en donner deux. La première, qui est la plus classique, c'est de dire que finalement, c'est le 3e jour le plus difficile, j'en ai parlé jeudi matin, c'est le 3e jour le plus douloureux, on en a aussi parlé aujourd'hui, et donc Dieu intervient auprès d'Abraham le moment où c'est justement le plus difficile. C'est une bonne explication, on va voir qu'il y a quand même une difficulté. Deuxième explication qu'on entend, c'est celle du Or HaChaim. Le Or HaChaim va dire que Dieu n'a pas souhaité venir les 2 premiers jours, parce que les 2 premiers jours, ça fait du bruit lorsqu'on va rendre visite à un malade. Et le fait de lui rendre visite et de faire du bruit, ça peut créer, ça peut déclencher ce qu'on appelle, on en a parlé dans un cours indépendant, on ne fera pas le cours aujourd'hui, Aïnara. Le Aïnara, ça peut créer des gens qui commencent à parler, tiens, etc. Donc on évite d'aller rendre visite les 2 premiers jours. Et donc, en tout cas, c'est le commentaire du Or HaChaim pour la deuxième explication d'aujourd'hui, parce que Dieu a patienté jusqu'au 3e jour, parce que dans les 2 premiers jours, ce n'est pas nécessaire de faire trop de bruit. La situation est encore un peu trop fragile, il vaut mieux attendre un peu pour ne pas déclencher ce Aïnara. 2 explications qui peuvent se tenir, mais il y a un mais, et le Rabbi reprend ces 2 commentaires et dit sur les 2, on a un problème. Sur la première explication, c'est qu'est-ce qu'on retrouve? Qu'il a voulu attendre le jour où c'est le plus difficile. Mais il n'y a pas besoin, c'est écrit nulle part, qu'il faille attendre que la personne soit à l'article de la mort pour aller lui rendre visite. Et si il était parti lui rendre visite le 1er jour, c'est peut-être pas le jour le plus douloureux, certes. C'est peut-être un jour où c'est un petit peu difficile. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Dieu, tu vas lui rendre visite. C'est pas une mitzvah de soulager quelqu'un, de lui éviter cette petite difficulté? Ça, c'est par rapport à notre première explication. Et sur notre deuxième explication, le principe de faire du bruit qui pourrait déclencher le mauvais œil. Mais Dieu pouvait tout à fait se présenter chez Abraham. Il doit forcément avoir les outils, j'imagine, sans faire du bruit. Il aurait pu tout à fait faire en sorte qu'il apparaisse discrètement, délicatement, sans que personne n'en entende parler. Il aurait pu, de ce fait, accompagner Abraham dans sa douleur, le soutenir dans sa maladie, dans sa souffrance, et en parallèle, ne pas déclencher d'Aïnara. Donc les 2 réponses nous laissent avec une certaine difficulté. Et donc on va essayer d'aller avec on va essayer d'aller sur notre réflexion, sur notre question, avec une autre approche, une autre réponse, qui est susceptible, qui est supposée du moins, en tout cas c'est l'invitation que je me fais, que je vous fais par la même occasion, de nous changer un petit peu notre regard, notre manière de regarder la vie, notre manière de regarder la philosophie de la Torah sur la vie. Comment est-ce que
Quel est le projet? Quel est le sens de la mitzvah en général? Alors, on va sur la réponse. La réponse on part du point de départ qu'en fait, Dieu, quand il vient voir Abraham au troisième jour, c'est parce que, d'une certaine manière, s'il avait demandé à Abraham, quel jour tu préférerais que je vienne, le premier, le deuxième, le troisième, Abraham aurait dit à Dieu, je ne veux surtout pas que tu viennes avant le troisième. Donc, quand Dieu vient le troisième, c'est parce que c'est véritablement la volonté d'Abraham. Pourquoi? Pourquoi Abraham ne peut pas demander à Dieu de venir le premier jour? Alors, écoutez, une analyse très simple, très logique. Si lorsque moi, l'être petit être humain, vais rendre visite à un malade, je lui retire un soixantième, il est clair que si Dieu vient rendre visite à un malade, il va lui retirer bien plus qu'un soixantième. On peut imaginer que si l'effet d'un être humain qui rend visite, ça apaise, ça soutient, ça soulage et ça retire un petit peu de la douleur et de la difficulté, il est clair que la visite de Dieu, ça a un impact logiquement guérisseur. On peut imaginer que si Dieu vient, Abraham ne souffre plus. Or, c'est exactement le point qui dérangeait Abraham. Abraham souhaitait réaliser la volonté de Dieu. Il ne cherchait pas à souffrir, mais il cherchait à ce que sa volonté, la volonté de Dieu, soit réalisée sans court-circuit, sans raccourci, sans arrangement, sans négociation. Il souhaitait la faire, il souhaitait qu'effectivement le processus de la mitzvah soit réalisé de la manière la plus classique et naturelle, sans avoir besoin d'enfreindre les règles de la nature. Si Dieu intervient avant le troisième jour, ce serait pour Abraham un raccourci, c'est-à-dire une manière de réaliser la mitzvah sans avoir besoin de passer par les étapes classiques naturelles que cette mitzvah est censée procurer. Et c'était exactement ce qu'Abraham ne souhaitait pas. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, Dieu a attendu le troisième jour, justement pour permettre à Abraham de réaliser cette mitzvah exactement de la même manière que tous ses enfants descendants jusque nous de nos jours aujourd'hui, lorsqu'on réalise la mitzvah, Abraham souhaitait la réaliser exactement de la même manière, c'est-à-dire une mitzvah dans laquelle l'acte divin va se lier au corps humain matériel de la manière la plus naturelle, la plus régulière, sans qu'il y ait quoi que ce soit de miracle qui intervienne là-dedans. C'est ça le processus de la mitzvah, et c'est sur ce point que je voulais vous interpeller quand je parlais tout à l'heure de changement de regard sur la vie. Ce que la Torah souhaite, la Torah ne souhaite pas que le miracle intervienne. La Torah ne souhaite pas que la démarche humaine, la démarche de l'être humain lorsqu'il réalise la Torah, c'est de briser, de transcender, de casser, si on peut dire, les règles de la nature. Ce n'est pas un mode de vie qui vient s'imposer sur le fonctionnement du monde. C'est un mode de vie qui est censé transformer, élever le monde dans ses conditions. Lorsqu'on réalise une mitzvah dans les conditions naturelles absolues, on est en train de permettre à cette nature absolue d'être pénétrée par la sainteté de la mitzvah. Et c'est exactement ce qu'Avraham a souhaité faire, c'est exactement ce qu'Avraham a souhaité nous montrer, la philosophie de l'attitude qui doit être la nôtre lorsqu'on réalise une mitzvah. Chercher à la faire sans chercher à dépasser la nature. Donc, encore une fois, on ne cherche pas la souffrance, on ne cherche pas la difficulté, mais on fait en sorte que si la difficulté est présente ou si les éléments naturels constituent une forme de difficulté, qu'ils soient aussi partie prenante de la démarche et qui ne soit pas totalement ignoré. Le Rabbi raconte deux petites histoires, par exemple le Harizal, qui lorsqu'il allait acheter un hétrog, il payait la somme, le prix qu'on lui demandait sans négocier. Et il prend cet élément en référence parce que réaliser une mitzvah, si ça doit coûter, il n'y a pas de raison que j'utilise un raccourci. Ce n'est pas parce que j'ai les moyens d'utiliser un raccourci que je vais l'utiliser. Ça fait partie justement de ce processus qui élève ma nature, qui élève mon quotidien. Une deuxième histoire, c'est Rabbi Shlomo Zalman qui est en prison et qui, à un moment donné, dans les prisons soviétiques, est déplacé d'un endroit à l'autre. Je crois que c'était en soirée, un soir où il était potentiellement susceptible de pouvoir bénir la lune, faire le Kiddush Levana. Et donc, il est dans cette barque qui est sur le fleuve qui sépare les deux espaces, les deux endroits duquel il partait, vers lequel il allait pour cet interrogatoire. Et il demande au garde qui conduit cette barque de s'arrêter. Il dit, j'ai besoin de réaliser une mitzvah, est-ce que tu peux t'arrêter? Maintenant, il est prisonnier dans ces prisons, c'est forcément, il n'est pas en position de force, mais il pose la question, il dit, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous arrêter? Et le garde lui dit, mais le regarde d'un air, même pas, tu sais où tu es, tu crois que tu vas continuer à réaliser ta… Il lui dit non. Et donc, l'Admor Azaken, on nous raconte qu'il fait un miracle et que la barque s'arrête à ce moment-là. Il arrête la barque. Et puis ensuite, il laisse la barque repartir. Et là, il demande au garde, est-ce que vous pouvez vous arrêter, s'il vous plaît? Et là, le garde s'arrête une fois qu'il a compris qu'il avait affaire à quelqu'un de particulier, d'un niveau exceptionnel. Et là, l'Admor Azaken s'arrête et réalise et récite le Kiddush Levana. Et le rabbi reprend cette histoire et dit, mais puisqu'il avait les moyens d'arrêter la barque, pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de demander au garde que ce soit lui qui arrête la barque? C'est exactement la même idée. Parce que s'il avait arrêté la barque miraculeusement, cela aurait signifié que sa mitzvah
avait besoin, n'était pas réalisé exactement dans les conditions de la nature, dans le fonctionnement naturel du monde. Il y aurait besoin de faire appel à un miracle et c'est pas ça la finalité, c'est pas ça la véritable grande dimension de la mitzvah. La mitzvah est faite justement pour que les paramètres du monde tels qu'ils sont puissent être élevés. C'est le sens de la Brit Mila, c'est le sens des mitzvot qu'on réalise et c'est ce regard qu'on peut peut-être sur lequel on peut s'inviter ce Shabbat à réfléchir. Est-ce que quand on regarde notre vie au quotidien, est-ce qu'on attend le miracle? Est-ce qu'on cherche la facilité? C'est vrai qu'on souhaiterait tous que Dieu nous donne la facilité, la facilité matérielle, la largesse, l'abondance et aucun obstacle sur le chemin. Mais lorsqu'il y a ces obstacles, peut-être savoir les regarder différemment, en se disant que c'est justement la finalité de pouvoir les transformer, de pouvoir dans ces paramètres élevés faire entrer un peu de divinité. Et je termine avec cette histoire que j'aime beaucoup, que j'ai dû probablement raconter dans un des cours du passé, probablement un Shabbat après-midi. C'est un disciple je crois que c'est du Baal Shem Tov, ou en tout cas d'un de ses maîtres, d'un grand maître, qui, qui va voir son maître et qui lui dit: «J'aurais souhaité, je rêve de voir le prophète Élie». Et son maître lui dit: «Tu veux voir le prophète Élie? Alors regarde, j'ai une technique pour toi. Tu prends ton panier, tu vas au magasin, tu fais des courses, mais beaucoup de courses. Tu prends ta charrette, tu la remplis de toutes ces courses, toute cette abondance, et puis tu vas dans la forêt à tel et tel endroit. Tu avances, tu t'enfonces dans la forêt. Là-bas, il y a une maison». Et il lui donne plus ou moins l'indication. Tu tapes à la porte et tu vas là-bas, tu vas passer là-bas le début de la fête. Le début de la fête, je crois que c'est la fête de Pessah, le Seder de Pessah. Et comme ça, tu auras le mérite de voir Eliyahu Hanavi. Donc il est content, il a la technique, il a la clé pour pouvoir assister à la révélation du prophète Élie. Et donc il prend sa charrette, il la remplit avec tout ce qu'il peut y avoir comme bonne chose. Il va à cet endroit, il tape à la porte. Des gens, une famille modeste, plus ou moins plutôt pauvre même, qui ouvre la porte, qui l'accueille. Est-ce que je peux passer? Est-ce que je peux passer la fête chez vous? Avec plaisir, venez, entrez. Et puis il dépose toute cette abondance. Non, je suis venu avec, vous pouvez prendre, c'est pour vous. Il passe la fête du soir du Seder, puis au moment où on sort pour ouvrir la porte à Eliyahu Hanavi, il est sûr qu'il va pouvoir enfin voir le prophète Élie. Il ouvre la porte et sa grande déception, il n'y a pas de prophète Élie, il n'y a personne. Il est vraiment déçu. Il rentre au village, il dit à son maître: j'ai fait ce que vous m'avez dit, maître. Je suis venu avec la charrette pleine de choses, il y avait toutes les bonnes choses, et finalement, je suis arrivé là-bas et je n'ai pas mérité de voir le prophète Élie. Alors son maître lui dit: tu sais quoi, repars une nouvelle fois pour la dernière fête, et tu vas voir que cette fois-ci, tu vas voir le prophète Élie. Mais sois bien attentif, tu verras qui sera là-bas. Il repart, le même principe. Et là, il arrive, avant d'arriver, il se trouve devant la porte. Avant d'entrer à la maison, il écoute à la porte, il entend un échange assez virulent, assez énergique entre l'homme et la femme, le couple chez lequel il a passé la première partie de la fête. Et il entend le mari, la femme qui dit au mari: mais comment on va faire? Mais c'est pas possible, on n'a plus de quoi manger. Et comment est-ce que tu veux qu'on s'en sorte? C'est plus possible, combien Dieu il nous éprouve, etc. Et le mari qui répond à la femme, ou le contraire, je ne me souviens plus, et qui lui dit: mais ne t'inquiète pas, il faut avoir confiance en Dieu. Oui, mais quelle confiance en Dieu? Comment tu veux qu'on s'en sorte? Quelle est la solution? Qu'est-ce que tu me proposes? Et lui dit: tu ne te rappelles pas la première fête? Dieu nous a envoyé le prophète Élie pour nous apporter toutes ces bonnes choses. Et là, d'un coup, le bonhomme comprend, l'homme qui est derrière, il comprend que, effectivement, quand il était parti voir son maître pour lui demander de pouvoir assister à cette révélation du prophète Élie, son maître lui a dit: au lieu de chercher à voir le prophète Élie, sois le prophète Élie. Il y a un peu cette démarche qui est particulièrement forte, encore une fois, dans la Torah en général et dans notre manière de pratiquer la Torah, de nous investir dans cette Torah. Et peut-être probablement cette semaine en particulier avec la difficulté nouvelle où on n'a pas le plaisir de pouvoir nous retrouver à la synagogue, on est dans la réalisation de la volonté de Dieu telle qu'il la souhaite, même si on passe à côté de notre plaisir ou satisfaction personnelle. Nous rappeler peut-être d'être capable de ne pas attendre le miracle, mais d'être le miracle, de réaliser soi-même le miracle en utilisant exactement les moyens de la nature et en agissant pour élever notre quotidien naturel et lui apporter toute cette sainteté. Et c'est encore une des leçons qu'on peut tirer de la paracha de la semaine. Shabbat Shalom, au Mevorach. Shabbat shalom.